Mais c'est... Les balles ont été esquivées par l'adversaire. Au moment où l'assassin s'apprêtait à tirer un second coup, l'adversaire a soudain été abattu. L'assassin est choqué. La scène tombe dans le chaos. Il comprend qu'on essaie de lui faire porter le chapeau. À ce moment-là, une unité de police fait irruption. Après avoir confirmé que l'assassin est mort, le commandant éloigne les autres policiers par un prétexte. Puis il sort un petit flacon en verre. Il verse une douille identique au sol. Peu après, l'agent d'Interpol Louis arrive sur les lieux. Il insère 2 pailles dans l'impact de balles. Grâce à une analyse balistique, découvre que les 2 tirs ont été effectués depuis des hauteurs différentes. L'un provient de l'hôtel, l'autre du toit. Le toit offre un champ de vision plus large et une voie de fuite plus facile. Louis en déduit que le véritable tireur se trouvait là. Il essuie ensuite les traces d'eau au sol et parvient à extraire une empreinte de pas. L'analyse révèle que l'empreinte contient un composant métallique. Ensuite, Louis se rend à l'aéroport. Il pense que le tueur quittera le pays après son crime. Le tueur devra donc enlever ses chaussures au contrôle de sécurité. Louis consulte les caméras de surveillance de l'aéroport et repère enfin la silhouette du suspect. Mais le tueur est extrêmement prudent. Il évite toutes les caméras. Aucune image ne montre son visage. Pendant ce temps, un des subordonnés de Louis remarque quelque chose d'inhabituel. Alors qu'il s'apprête à faire son rapport, une silhouette passe derrière lui. 1 minute plus tard, le subordonné commence à vomir violemment, puis s'effondre inconscient. Lorsque Louis arrive sur place, le subordonné est déjà mort. Le médecin légiste conclut à une crise cardiaque. Louis examine la scène à la loupe et découvre un trou d'épingle.